Chers enseignants de valeur, notre métier est noble, car nous sommes l'industrie mère. Nous sommes la colonne vertébrale de toute nation. Aucune nation n'est passée au stade de développement sans l'amélioration de son système éducatif. Pour preuve, le président Dr Ishola Thomas Boni Yayi ne cesse de réitérer que l'école est l'assurance vie de toute nation. De plus, la loi d'orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, rectifiée par la loi numéro 2005-33 du 6 octobre 2005, est claire et sans équivoque, surtout en son article 1er qui stipule, je cite, « Dans le respect des principes définis par la Constitution du 11 décembre 1990, l'éducation en République du Bénin constitue et demeure la première priorité nationale. » Chers enseignants, l'heure est grave, mais elle n'est pas au découragement. Car, dit-on, l'homme qui se décourage a tout perdu. Et comme vous pouvez le constater, depuis 2016, avec l'avènement du régime dit de la rupture, notre système éducatif est bafoué. L'enseignant est clochardisé. Le phénomène d'AME aspirant au métier d'enseignant est venu sonner le glas de la lueur d'espoir que lui avait insufflé le régime du président Dr Boni Yayi entre 2006 et 2016. De jamais vu dans l'histoire de notre pays, jadis baptisé quartier la terre d'Afrique, le suicide est devenu le quotidien des enseignants béninois. On n'a jamais appris qu'un enseignant s'est suicidé jusqu'en 2016. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Quelle honte, quel désastre, quelle catastrophe, quelle calamité sociale. Le célèbre poète français Victor Hugo ne disait-il pas « Celui qui ouvre la porte d'une salle de classe ferme la porte de 100 prisons ». Mais quel paradoxe, le régime de la rupture n'a pas hésité à fermer des écoles, des lycées techniques et agricoles et même des universités. Un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier ceci. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Écoutez, chers envies humaines, il suffit de détruire son système éducatif. Détruire un pays ne nécessite pas effectivement l'utilisation des bombes atomiques, de missiles à longue portée, côte armes de destruction massive. Il suffit de détruire son système éducatif. Aujourd'hui, l'éducation, qui est le pilier d'une nation, est méthodiquement détruite. Que faire? La solution est toute simple. Nous devons nous mobiliser massivement pour gagner les élections générales de 2026. Le parti Les Démocrates doit gagner coûte que coûte ces élections de 2026. Cette victoire ne sera pas possible sans que nous, les enseignants, nous ne nous engagions aux côtés avec le parti Les Démocrates. Car en tant qu'enseignants, nous sommes la lumière du peuple béninois. Nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire. Il y a quelques années, grâce à la mobilisation des enseignants, en Gambie, le sanguinaire Yaya Jammeh a été chassé du pouvoir. Il y a de cela 1 an, le Sénégal a réussi cet exploit. Toujours cette année, le Ghana aussi a réussi cet exploit, surtout grâce à la mobilisation des enseignants. Donc, mes chers enseignants, nous constituons une force. C'est grâce à nous, en formant les bureaux de liaison en 1988, 89, 90, que nous avons pu avoir la conférence nationale des forces vives de la nation qui a donné naissance à notre démocratie.
nous devons quand même garder en cœur cette pensée de Wole Soyinka qui dit « L'homme meurt en lui-même lorsqu'il garde le silence face à la tyrannie ». Donc, si nous décidons de ne pas lutter, il faut savoir que nous sommes déjà morts. Donc, si nous croisons les bras, ça veut dire que nous sommes en train donc d'apporter notre caution à cette tyrannie-là. Et en tant qu'enseignants, nous devons mobiliser et nos apprenants, et nos étudiants, et nos parents, tout le peuple béninois pour que la révolution électorale et l'alternance aient lieu dans notre pays en 2026 et le président qui sera élu sera nécessairement donc le président des démocrates. Ainsi, notre pays ira de l'avant. Je veux citer 3 exemples. Je prends l'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel. Quand elle a été élue, la première action qu'elle a posée, elle a d'abord multiplié le salaire des enseignants par 3. Les autres secteurs se sont levés pour dire « Madame la chancelière, pourquoi cela? Vous voulez gagner plus que ceux qui vous ont formés? Est-ce que ce n'est pas nous qui formons les magistrats? Est-ce que nous ne sommes pas l'industrie mère? Donc c'est nous qui formons tous les corps constitués, les avocats, tout et tout. Donc notre salaire doit être au sommet de l'État. Il y a de cela moins de 50 ans, la Corée du Sud était un pays plus pauvre comme le Bénin. Mais ils ont tenu un forum au cours duquel ils ont dit à partir de maintenant, les fonctionnaires qui doivent gagner plus en Corée du Sud, ça doit être les enseignants. En moins d'un demi-siècle, la Corée du Sud est devenue aujourd'hui une puissance. Les appareils que nous voyons, Samsung, les voitures de luxe Hyundai que vous voyez, c'est la Corée, donc c'est la Corée du Sud. Nous avons intérêt à aller à l'école de ces pays-là. Et pour finir, les États-Unis, première puissance économique mondiale, en 1863, a dit désormais, l'enseignant doit avoir une particularité. Aux États-Unis, les enseignants sont les seuls fonctionnaires qui prennent leur salaire à la fin de chaque vendredi. Chaque vendredi, l'enseignant américain perçoit son salaire. Pour que samedi, dimanche, pour la préparation des cours, la correction des copies, qu'il n'ait pas donc de problèmes financiers. Puisque en corrigeant les copies des étudiants, sa femme vient lui dire que bon, le gaz est terminé. On a coupé l'électricité et il n'a rien de sa poche. En ce moment-là, est-ce qu'il peut bien préparer le cours? Non. Donc c'est ce que des pays ont fait pour être aujourd'hui une puissance. Donc avec les pays, avec le parti Les Démocrates en 2026 et avec l'appui du président Dr Boni Yayi, nous allons faire plus. Merci chers enseignants, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous gagner. Vive le parti Les Démocrates, vive le président Dr Issola Thomas Boni Yayi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.